avant le match retour à Bernabéu la semaine prochaine. Alors, c'est une victoire méritée pour le Real. Habillage à la Madrid, s'il vous plaît. Et on passe auprès des chroniqueurs. Ludovic, victoire méritée du Real, oui ou non? Victoire méritée. Oui. Monsieur Apadou? Victoire méritée. Oui. Monsieur Guy? Oui, pareil. Monsieur Schneider? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Monsieur Mikou? Oui. Finalement, un match nul aurait été une mauvaise opération, vu le match que vous avez eu ce soir. Alors, Non, pas forcément, parce qu'ils les auraient liquidés au retour sans souci, non, donc il n'y avait pas de problème. Oui, d'accord. ok. Voilà. Vous faites rien, vous êtes en vacances, donc. Parce que si vous avez déjà vu les matchs, vous nous l'annoncez. Non, mais alors, à nos ce téléspectateurs niveau vont de y être. prévisibilité, c'est quand même assez rare pour qu'on puisse s'avancer, mais je pense que le plateau est d'accord avec nous. Commence pas à nous embarquer dans le truc. Alors, ce soir, la meilleure équipe a gagné. Il y avait quoi? Il y avait. Enfin, la il y avait meilleure, un écart. la moins mauvaise surtout. ouais. Parce que moi j'ai trouvé que c'était... autant il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que le Real, il faut les tuer quand même plusieurs fois pour qu'ils rendent les armes. Et parfois c'est pas suffisant. Ça ne change pas. Par contre le reste, on était quand même sur un niveau des deux côtés. Ces deux équipes franchement qui vont pas bien. Alors une, beaucoup plus mal que l'autre, c'est Manchester City. Mais le Real, c'est quand même pas bien vaillant non plus. C'est quand même une équipe qui m'a pas l'air d'être une équipe très performante sur le plan athlétique, sur le plan du pressing, sur le plan des choses comme ça. Défensivement, qui m'a l'air aussi fragile. Mais en face, c'est encore plus malade. En face, on est encore plus dans l'inexplicable. Ouais, mais oui, c'est la moins malade des deux qui a gagné. Rappelons la liste des blessés. Bon, c'est la défense du Real qui est blessée. Alaba, Rudiger, Militao, Carvajal. Puis Vasquez, parfois, qui joue les utilités. Donc, P1 marqué pour moi par la passivité du Real. P2 marqué par, et c'est dur de le dire, mais l'absence complètement de structure de jeu de City. C'est fou. C'est ça qui est dingue. Ou Rafa-Ball. C'est ça qui est dingue. Qui perdent des matchs, soit, mais de voir une équipe de Guardiola dans un état comme ça, aussi déstructuré, en effet, incapable de tenir le ballon, d'imposer son rythme au match. Enfin, il y a des choses. Enfin, c'est assez inexplicable. Franchement, on en parlait avec Dave à l'instant. Ils sont quand même quatre fois champions d'Angleterre en titre. C'est pas une équipe qui sort de nulle part. Ils étaient en pleine bourre. Et puis tout à coup, il y a eu arrêt Buffet à l'automne. Et ils n'arrivent pas. Et dès que la dynamique est un tout petit peu contraire, on l'avait vu au Parc des Princes, mais là, ça rebelote ce soir. Il s'effondre. Il s'effondre. Ouais. Si tu enlèves les maillots, tu reconnais pas cette équipe. C'est une équipe que tu reconnais, c'est bien les équipes de Guardiola avec les mecs qui reviennent intérieurs, les ailiers qui. C'est vraiment, il y a des choses. Si tu enlèves les maillots, et au-delà de ça, il manque même ce qui les anime, c'est-à-dire le caractère. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils jouaient perdants presque. Même quand ils mènent 2-1, tu les sens pas portés par un truc ou tu les sens pas. Il y a vraiment comme s'ils étaient désincarnés. Comme si eux-mêmes étaient bien les derniers à croire en ce qu'ils faisaient. Tu les sens pas conquérants. Voilà, ou même qu'ils aient peur. Le Real aussi a peur parce que tu sens que ça. Mais qu'ils soient à ce point battus. Qu'ils soient à ce point. Ça, je m'attendais pas à ça. Ludovic, c'est une grande dramatique ou une dramatique, on va dire, habituelle avec le Real, mais pas un grand match? Un match spectaculaire, mais avec deux équipes, on l'a dit, c'est pas le match auquel on s'attendait. Un petit peu quand même, non? Non? Pas vraiment, parce que je savais pas, moi, je savais pas que City était aussi malade que cela. Honnêtement, je pensais qu'il... T'avais vu PSG City quand même? Oui, mais je m'étais dit qu'il y a eu un petit regain là, entre-temps où ça s'était refait la cerise vite fait. Alors il y a eu Arsenal qui a terminé le boulot, mais entre-temps il s'était passé 2-3 trucs. Je te dis bon, peut-être qu'il y a eu une mauvaise passe, ils vont peut-être revenir, il y a eu des transferts. Non, mais là, les nouveaux joueurs vont peut-être... City, ils ont gagné 8 des 24 mais là où c'est surprenant... C'est-à-dire qu'il y a 8 des 24 derniers. C'est une série complètement incroyable. Là où c'est surprenant, c'est que en fait, dans ce City-là, on n'avait jamais vu autant Haaland. Et en fait, Haaland, là, est le meilleur joueur de cette équipe-là. Et quand tu fais le bilan des cadres de cette équipe de City, il y a une faillite qui est incroyable. De Bruyne, l'ombre de lui-même. Bernardo Silva, l'ombre de lui-même. Ederson, à côté de ses pompes. Et c'est lui qui les tue à la fin. C'est le dégagement qui est récupéré pour l'égalisation. Et puis le Real... Ce qui est amusant, c'est qu'il vient de citer 3 noms de joueurs qui, depuis déjà une saison ou deux, disent plus ou moins leur ras-le-bol. Bernardo, ça traîne, c'est pas pour rien si à chaque fois il est dans les histoires de possibles transferts, les rumeurs. Maintenant, ça fait 2-3 ans que ça dure cette affaire. Ederson qui a dit qu'il en avait marre, c'était il y a 1 an ou 2. Et l'été dernier, rappelez-vous, Kevin De Bruyne qui avait même évoqué un possible départ en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que même lui, mentalement, il avait déjà un petit peu lâché. Des discussions pour prolonger aussi. Non, mais l'augmentation. Et encore, chez lui, j'ai senti plus la fin de l'histoire. Quand tu le vois avec l'équipe de Belgique, par exemple.
Nous, on l'a vu plusieurs fois contre l'équipe de France. Non, mais- T'as l'impression qu'il est au bout Ouais, oui, du ouais, rouleau. ouais, Et en encore. plus de tout ce qu'ils disent, moi je trouve qu'il y a des recrutements aussi qui ont été. Il y a des erreurs qui ont été faites Savigno. dans les recrutements. Bah, Savigno, Neus, Rico Lewis. Rico Lewis, Non, c'est un mais petit il gars vient de du- Formule oui, Club. il vient du centre, mais Rico après tu peux aller Lewis, chercher ouais, peut-être mieux. Il a pas fait une mauvaise Kovacic, entrée. pour moi, c'est pas du niveau de City. Même de de City rappeler, avant. même de rappeler De rappeler Gundogan. Gundogan, Voilà, il y a- là, il y ça a ressemble plein pas, de- ça ressemble pas à Il y a City, plein ça. de. Voilà, Oui, parce que ça fait que ça fait beaucoup de choses mis bout à bout. Et tu sens qu'il n'y a plus d'énergie. Moi, c'est. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est sur le plateau, on rappelle ça, de connaître. Moi, j'ai jamais connu une histoire d'un grand club comme ça a pu être City, et ça allait encore sur les. Mais très récemment, quoi. Il y a 6 mois. Et cette perte-là, comme ça, et avec aucune réaction, et match après match, on se dit peut-être que celui-là, ça y est, ça va repartir, et match après match, on revoit les mêmes scénarios. C'est-à-dire que là, encore ce soir, Est-ce que c'est la perte de comment Rodri tu fais à la 80e pour mener 2-1 dans un match où tu as été quand même beaucoup bousculé? Pas être seulement ça. Et c'est gentil de dire ça. Comment tu fais en l'espace de 7-8 minutes à perdre ce match avec des erreurs, 2 erreurs qui te coûtent ce match-là, et ça continue match après match. Donc je n'arrive pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à trouver le. Pourtant, c'est des joueurs quand même d'un niveau. Alors que c'est une équipe qui sait Incroyable, très bien quoi. cacher le ballon justement dans ces moments-là. Les moments où il y a eu des matchs, même du temps de leur splendeur, où parfois ça se joue. Par contre, sur ces 5 dernières Oui, minutes, quand ils mènent au ils score, conservent. ils cachent le ballon. Là, il y a- Oui, mais j'ai pour une cacher le formule à ballon, vous proposer. pour cacher le ballon, il faut de la mobilité. Ouais, ah ben, C'est-à-dire que c'est passe et va, passe et va. Non, mais Or, il n'y a plus de pas mobilité. Forcément, mais tu as au moins les joueurs qui demandent le ballon ou qui Ah, se ils le mettent dans demandent des plus, zones ils se- pour ils se l'avoir. cachent. Ouais, ouais, ils se sont cachent. plutôt cachés. Ouais, ouais. Et quand ils perdent le ballon, je trouve qu'il y a des espaces qui se créent au milieu du terrain pour le Real. C'était assez facile pour développer leurs actions. Mais on se l'est dit de toute façon entre nous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on s'est dit comme Non, chose, mais voilà. City existe, mais les 20 premières minutes, le Real doit mener 2-0. Ouais, ouais. Doivent tuer le match tout de suite, le Real. Et là, on le voit sur les stats aussi. Voilà, c'est assez inhabituel de voir City qui n'a pas la possession ou en tout cas qui a c'est pas de cette plus en plus. ultra. De plus en plus cette saison. Donc Guardiola, il faudra qu'il évolue. C'est-à-dire Non, mais qu'aujourd'hui, est-ce que Haaland devient maintenant le point Il y a sur un truc lequel aussi, il y a culminant aussi il un va truc, falloir c'est quand se- tu es dans la NAS comme ils sont, ils ont deux joueurs sortis dès la première mi-temps, ils perdent 2 joueurs sur blessure. Grealish. Pardon, Grealish et Akanji. Ouais, et Akanji, ouais. On parle de l'effondrement de City. En fait, est-ce que ça cache pas l'effondrement, peut-être une formule ou une piste, l'effondrement de Guardiola? Aussi. L'effondrement Non, je pense de qu'il l'affaissement de faut pas, Guardiola. il faut pas. Les faillites, Pas jusque-là, quand même. je trouve, non, je trouve que les faillites, moi, les Il y faillites a des individuelles. coachs, Ancelotti aujourd'hui, qui est encore en train de rayonner en Europe. Oui, mais- Il a eu une période où ça allait beaucoup moins bien dans ses clubs. Et il a su rebondir. Donc après, l'effondrement de Guardiola, parce que depuis 3 mois, ça marche très mal. Ça va un peu vite, quand Il même. y a quelque chose, c'est que Voilà, manifestement, il n'a pas senti venir. Comme Messi, à 31 ans, quand il ratait 3 matchs, vous me disiez qu'il était en train de plonger, quoi. Il a- C'est la fin de sa carrière. Ben là, il est plus très frais. Manifestement, Il en a presque 40. je trouve que c'est tellement incarné par les joueurs que j'ai envie de le sortir un petit peu de, Ah ouais de là. Bah, c'est-à-dire qu'il les a pas changés assez vite, à la limite. Il peut être responsable parce qu'il C'est les a marrant, pas je te changés. dirais le contraire. Vas-y, finis. Oui, après, je non, te mais dis. c'est-à-dire Ah, il a que fini. non, mais si De Bruyne n'est plus De Bruyne, si Gundogan n'est plus Gundogan, si je veux dire, on va en trouver 5-6 comme ça. Et si- Et- si mais- il y a mais- Non, mais après, les erreurs Mais cela dit- individuelles, ça vient pas de Guardiola, quand même. Non, mais c'est Tu vois, là, Ederson qui rate ce dégagement, c'est pas la faute de Guardiola. Non, mais, Tu mènes deux. non, mais tu sens qu'ils sont au bout, tu sens qu'ils sont au bout le du rouleau quand troisième, même. Tu sens qu'ils sont au bout du rouleau. Ederson est au bout du rouleau de Non, quoi mais- Bah, peut-être pas lui, mais Foden, c'est plus Ah ben ouais, Foden. peut-être Grealish, pas lui, il fait mais de. Non, mais- l'égalisation, c'est un peu lui, quand même. Oui, mais là, moi, je trouve Regardez, que vous exonérez beaucoup Guardiola parce que c'est un entraîneur dont on a toujours loué depuis ses débuts. Alors là, depuis C'est la ses première fois débuts. qu'il vit ça. Ah Non, oui, mais première. Très bien. Ouais, ouais, Je dis il juste, n'arrive pas à trouver la solution. je dis juste que c'est un entraîneur qui, pour le coup, contrairement à Carlo Ancelotti, Ancelotti, présenté comme une sorte de super manager, etc. Mais on va dire qu'il laisse cette part de liberté aux joueurs. Il est quand même très tributaire de ses joueurs, Ancelotti. Il se trouve qu'il les manage suffisamment bien pour qu'ils aient le bon état d'esprit, etc. Après, évidemment, qu'il y a des ajustements tactiques. Mais Guardiola, l'équipe de Guardiola, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On pourrait mettre des cagoules, enlever les maillots, tu la reconnaîtrais, l'équipe de Guardiola. Ça veut dire qu'elle est, normalement, elle est incarnée par lui et elle est c'est la Dessinée par lui, transposition dessinée. exactement de ses idées. Moi, je peux pas croire qu'aujourd'hui, cette équipe qui ne sait plus où elle habite, c'est pas aussi l'influence cette fois défaillante de Guardiola. On sait qu'il traverse des problèmes dans sa vie privée. Voilà, on sait, voilà, c'est comme- Il De toute divorce. façon, c'est Bah, forcément oui, il lié. divorce. Oui, non, mais le divorce, c'est pas un tabou. Le pauvre, il divorce. mais voilà, Ça non, arrive, mais ça voilà, arrive. C'est forcément lié. Mais ça, Les je suis joueurs, bien d'accord. ou le coach, c'est forcément lié. Je suis bien d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, Tu as trouvé. oui, mais là, c'est que tu avais l'air de dire. Ah non. Si, tu avais l'air de dire,
La faute d'Ederson, ça peut pas être Guardiola. Non, il a compris l'effondrement en disant l'enterrement de Guardiola. Ah, d'accord. Non, moi, c'est l'effondrement. Moi, et pour l'effondrement, moi, ça veut pas dire l'enterrement. Oui, Ça veut pas dire non, Guardiola, non. c'est fini. Oui. Mais l'effondrement, Là, c'est bien bien un un truc. truc. c'est clairement un effondrement Quand vous- sur la saison. Quand vous regardez. Et Ederson, excusez-moi, mais si Ederson rate son dégagement et, Ouais. et n'arrive pas à repousser ce ballon mieux que ce qu'il le fait, Ouais. c'est la faute de Guardiola quand même, si. Bah, allez, aussi. T'as quand même le Donc, coach si qui te Donnarumma, il fait une erreur. Non, mais t'as quand même le coach qui te Mais transmet regarde, une là, ça fait confiance. 3-4 matchs, un coup c'est Il Ortega, change, un coup oui. c'est... Il cherche. Ouais, ouais. Là aussi, il essaie de ouais, mais chercher, il est faire un perdu. Lui-même, électrochoc. il est perdu. Même lui, Il y, il est perdu. il y a quand même un signal fort, c'est qu'il il perd contre deux de ses élèves et de manière assez brutale, quoi. Luis Enrique et Arteta, enfin tu vois, Ah, ils lui ont mis deux t'es barres. presque dans une période où tu dis que les élèves sont en train de dépasser le maître aussi. Moi, je Voilà, parle d'effondrement. c'est un grand débat, parce Ouais, qu'avant t'as qu'ils aillent encore la chercher marge, quand le même. palmarès de Oui, Guardiola. ils se sont Moi, passés. je parle d'effondrement parce que quand on parle des équipes de Guardiola, c'est des équipes où il y a quelques années, on avait reçu Samir Nasri là, le gars Guardiola sur le poids, sur la condition physique, Il lâche machin rien. et tout ça. Quand vous voyez là, sont dans à le la 11 rue. de départ, Ils sont à le la rue. nombre de joueurs Ah, ils qui sont à la sont rue. comme ça, Ah, ils sont à la rue. moi je dis que Guardiola cette année, il a lâché. Il y a un truc, là, je le crois côté ça. obsessionnel. Moi, je crois ça aussi. Là, il est plus dans Même son les foot. joueurs, Il est plus. peut-être qu'il est un peu moins, les joueurs le sentent et il y a un relâchement C'est de tout. fini, possible. C'est pas Moi, je possible. crois à l'effondrement physique. Je crois que parce que dans ce match-là, en première mi-temps, j'ai entendu Christophe Jallet qui commentait dire qu'ils avaient couru City 5 km de plus que le Real. Et on a vu en deuxième mi-temps qu'ils étaient effondrés physiquement. Effondrés, C'est-à-dire ouais. que c'est pas moins un problème de préparation. Ils étaient prêts, ils avaient un truc à faire, mais à un moment donné, tiennent plus. ça répond plus. Ils tiennent pas sur la distance. Moi, je dirais pas comme. Enfin, Et à Paris, c'était encore plus flagrant. je trouve qu'il faut. Les gars, écoutez. Moi, je verrais un petit, allez, 3-2 pour le Real Madrid. Ouais, je vois un match où il y a pas mal de buts. Voilà, je sens que le Real Madrid va encaisser dans tous les cas, surtout qu'il y a Erling Haaland. Bon les gars, j'avais annoncé. Venez d'ailleurs vous abonner sur YT. Je veux sortir le débrief dès maintenant. Et on va faire la fête là-bas, bien évidemment. Coucou les amis, c'est nous les bandits. On vous a dit, la Ligue des Champions nous appartient. On est là pour le divertissement. On a fait les barrages tout simplement pour le divertissement. Pour pouvoir faire kiffer les gens. Pour pouvoir vous montrer à quel point on va gagner cette Ligue des Champions même en passant dans les barrages. Pour rendre l'histoire encore beaucoup plus belle, vous le savez très bien. Alors les gars, tout d'abord, on va pas rentrer dans les émotions. Vous le savez très bien. Voilà, on a peut-être gagné, mais moi, je suis toujours lucide dans tous les cas. Alors je vous cache pas que le Real Madrid a très bien commencé le match. Franchement, c'était incroyable. Et on prend un but contre le cours du jeu. Et par la suite, le Real Madrid ne joue plus au ballon. Deuxième période, à l'aide d'une super passe de Ceballos sur Kylian Mbappé. But de Kylian Mbappé, les gars. Et là, je me dis, non, là, c'est fini. C'est fini. Après, Ceballos, c'est dommage. Il commet un penalty, malgré qu'il faisait un match tout simplement stratosphérique. Hein. C'était le meilleur au milieu de terrain en termes de jeu. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, les gars. On peut pas faire ça, là, maintenant. Entrée de Brahim Diaz, grâce à la frappe de Vinicius, il arrive à faire la différence. Et Brahim Diaz, son entrée, mais quelle a été magnifique. On sent que c'est le super sub du Real Madrid. Et c'est pour ça que quand on a des difficultés, il faut le faire rentrer, bordel de merde. Et après, il y a eu le merveilleux but de Jude Bellingham. Le Jude B a réussi à faire la différence. Le Jude B a suivi l'action que Vinicius a entrepris. Vinicius a été décisif sur les 2 derniers buts. Donc à toutes les personnes qui rabaissaient nos joueurs, les gars, on est de retour et on vient plus fort que jamais. En bien la famille, en bien. Stay humble. En fait, vous avez toujours pas compris la leçon. Restez humble. Voilà la banderole de Manchester City avant le match. Ça se moquait de Vinicius. Voilà comment ça a terminé. Vinicius passe. Bellingham qui marque dans le Belling Time comme d'habitude. 3-2 pour le Real Madrid. Et voilà les méchants de Madrid, les bandits de Madrid. Après avoir égalisé, voici comment ils rigolaient. Passeur décisif, buteur et buteur. Tout simplement. Le Real Madrid méritait totalement la victoire. Plus d'occasions, plus de maîtrise, beaucoup plus de confiance que Manchester City. Dans un match où Ederson a été pitoyable. Je pense que Manchester City, avec un grand gardien, peut espérer repartir avec la victoire. Des sorties manquées, notamment sur le dernier but de Bellingham. Un but de Mbappé complètement lunaire. Regardez rien que la reprise de volée. Ça, c'est la capture d'écran de la reprise de volée. Regardez où il regarde, regardez la balle, elle est où. Mais il y a eu but quand même. Dites-vous le niveau d'Ederson. Haaland, c'est triste. Parce que pour une fois qu'il a été au rendez-vous dans un grand match, doublé pour lui, son équipe ne suit pas. Et je pense que cette année, Haaland, il a très peu de choses à se reprocher par rapport au niveau de Manchester City. Il est vraiment au-dessus. À noter l'énorme performance de Raúl Asensio, mais quel
joueur. Comment il n'est pas titulaire indiscutable? En défense, ça a été le patron. Son anticipation et sa rapidité, sa vitesse et sa capacité à réagir avec sang-froid font de lui un défenseur tellement fort, les gars, c'est une dinguerie. Comme je l'ai expliqué, cette saison, c'est compliqué pour City parce que même quand ils font pas des matchs dégueulasses, ils sont plombés par leurs erreurs individuelles. Là où le Real reste impitoyable, peu importe le niveau affiché. À noter la très belle entrée de Brahim Diaz qui a vraiment redonné de l'allant au Real Madrid. Bref, rendez-vous à Santiago Bernabéu, mais moi je pense que pour City... Le karma! Le karma! 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 Karma Sutra, ce que vous voulez! Regardez l'affiche avec laquelle les supporters de Manchester City attendaient Vinicius Junior au début de ce match. On a vu même Rodri prendre la photo, je vous montre, au début du match. Et finalement, Vinicius Junior, à la fin du match, vient éteindre, avec 2 passes décisives finalement qui lui ont été comptabilisées, cette équipe de Manchester City. Et même au tout début du match, les amis, les différences qu'il faisait quand il a le ballon et qu'il arrive à faire mal. Et ça, je vais le dire et je vais le redire parce que j'entendais des choses négatives sur Vinicius Junior. Mais Vinicius Junior, c'est toujours le plus fiable dans les gros matchs. Que vous le vouliez ou non, c'est toujours lui qui fait les différences. C'est toujours lui qui est le plus fiable. Et sur ça, il n'y a rien à dire. Vinicius Junior est un monstre et vient d'infliger un karma exceptionnel à Manchester City.